Édouard nous interpelle alors sur toute autre chose, sur les tests de personnalité. Ont-ils encore un sens à l'heure du digital? Ceux que l'on passe en ligne sont-ils fiables? Et est-ce que vous avez des exemples de tests dits digitaux? Alors on peut peut-être commencer par la première question. Est-ce qu'ils ont encore un sens à l'ère du digital? Vous aviez l'air de dire que c'est pas parce que les outils de mise en relation ont évolué que le cœur du métier de recruteur, lui, s'en est trouvé totalement bousculé. Non, en fait, l'évaluation aussi, c'est digitalisé. Donc là, on parlait beaucoup de sourcing là, sur le débat, mais l'évaluation, c'est digitalisé. Il y a 10-15 ans, il fallait faire appel à un psychologue du travail qui passait toute une batterie de tests. On avait la réponse sous une semaine. Là, on a un peu uberisé, enfin, on va dire, le métier d'évaluation du candidat avec l'appropriation des tests par les recruteurs sans être vraiment un spécialiste, mais en le faisant avec une bonne charte éthique. Donc nous, cette pratique-là, elle a vraiment révolutionné notre pratique justement de l'évaluation. Donc c'est un test de personnalité qu'on fait passer. Donc je peux le citer, ça s'appelle Performance, Eco-Performance, c'est un des leaders du marché. Il a fait ses preuves, on l'utilise depuis plus de 10 ans. Hein, donc il suffit d'un simple mail, donc ouvrir l'application et un simple mail. Le candidat reçoit chez lui le test. Il peut le faire chez lui, hein, il n'a pas besoin de... C'est une auto-évaluation, donc comme il ne va pas tricher ou le faire, quelqu'un va le faire à sa place. Et dès qu'il a fini, on parlait de transparence, il aura tous les résultats, le rapport, et nous également, avec des choses un peu plus... d'autres points pour lui. Et je pense que les clients internes, les managers, sont vraiment demandeurs, ils viennent nous voir, est-ce que tu as fait le test? Et là, on a la valeur ajoutée, parce qu'on sait très bien que les cadres et les managers savent faire du recrutement. Globalement, ils l'ont fait dans des entreprises avant, il n'y avait pas de service RH, donc notre valeur ajoutée, elle n'est pas là. Par contre, l'appropriation des tests, ça a parfois un petit côté magique, entre guillemets, on va bien au-delà du recruteur, du qualité-défaut. La valeur ajoutée du test, ça va être quelque chose de très simple qui va mettre en valeur les comportements mieux professionnels ou les soft skills, comme on appelle ça. Je pense qu'une entreprise de taille moyenne ou même une petite entreprise peut avoir ça très facilement. Alors les soft skills, une fois encore, pour les moins anglophones, ce n'est pas les compétences molles. Hein, c'est les savoir-être en entreprise, les comportements, et qui deviennent aussi, qui sont aussi importants que les compétences techniques.